Jésus naît à Bethléem en Judée au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé. Et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande à quel endroit est-ce que le Messie doit naître. Ils lui répondirent, le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit, et toi, Bethléem du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moindre importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir chez toi. Il sera ton berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode fit appeler les sages en secret. Il leur demande à quel moment est-ce que l'étoile est apparue. Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant, allez-vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir. Et moi aussi, j'irai l'adorer. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qui est en vue à l'est. Qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison. Ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leur bagage. Ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas et je te dirai quand tu dois revenir. » En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère. Il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans, à Bethléem et dans les environs. Ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Jérémie. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants et elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus au nom de Jésus. Amen, amen et amen et amen. Et amen. Beaucoup, quand j'étais catholique, j'étais habitué d'aller à l'église catholique et je voyais les bergers. Ils faisaient des scénarios, tu vois, ils voyaient les bergers qui rencontraient l'ange, les anges et les étoiles. Et après ça, il y avait ces 3 mages que la Bible dit jamais en fait qu'ils sont 3. Mais l'église catholique, on disait qu'il était 3. Et ces 3 mages-là, on les voit dans les scénarios à l'église catholique. Ils viennent et ils se prosternent dans la crèche avec 3 ingrédients incroyables. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que l'Église catholique, encore une fois, elle est trompée. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, les mages ne sont pas venus au moment de la naissance de Jésus. C'est tout à fait ça. Les bergers, oui. Lorsque nous lisons Luc, lorsque les anges du Seigneur les ont parus
avec leur milliard d'anges, ils ont dit, il y a à Bethléem un enfant nouveau-né. Allez rencontrer votre sauveur. Mais lorsque nous lisons la Bible, le roi mage, les rois ou les mages, vous voyez, les mages veut dire mage, ça veut dire c'est des astrologues. Ou le mot mage vient du mot magicien. Vous voyez? Ces gars-là, eux, dans le temps de Jésus, étaient pas qualifiés, mais ils aimaient aller voir qu'est-ce qui se passait dans les étoiles. Vous voyez? Pas ils contemplaient les étoiles, mais ils étaient des observateurs. Ils lisaient les étoiles, des astres. Un peu comme les astrologues aujourd'hui. D'accord? Il y avait cette étoile qui est apparue à l'Orient. Lorsque ces mages-là ont vu l'étoile, ils ont constaté que cette étoile-là n'était pas normale. C'était une étoile qui sortait hors de toutes les autres étoiles. Vous voyez, quand j'étais jeune, sûrement tu as fait ça toi aussi, Serge. Moi, quand j'étais jeune, je me couchais dans le foin et je regardais vers le ciel quand il faisait soleil, pas soleil, mais beau. Et le soir, je regardais en haut. Et je disais, waouh! Et j'essayais tous de les compter. Toi, c'était pas possible. Il y en avait trop. Et tu as sûrement dû faire ça. Et tu as sûrement dû. Quel jeune n'aurait pas fait ça aujourd'hui? À part les nouvelles générations qui sont bloquées sur le foutu jeu vidéo. Mais l'ancienne génération, nous, on a fait ça. On était sur le bord du lac et on regardait le ciel. Wow. Et surtout quand la lune était là, et on disait, regardez, là, ça c'est la constellation. Dieu a fait des choses merveilleuses. Mais cette étoile-là, elle était hors du commun. Cette étoile-là représentait Jésus. Elle brillait plus que tout. Mais les mages ne savaient pas qu'est-ce que était cette étoile. Ils ont dit, on va la suivre. On va suivre cette étoile. Elle va nous apporter exactement où l'enfant est. Hérode était un roi qui avait été attitré par Rome pour gérer cette région-là, la Galilée. Hérode, lui, était le roi de la Galilée à ce moment-là. D'accord? Je vais vous mettre en contexte biblique là. Et lorsque les mages arrivèrent, ils disent, où est le roi? C'est comme si toi, tu es roi en Afrique et quelqu'un te dit, où est le roi de ton peuple? On dit, c'est moi le roi. Il n'y en a pas d'autre. Et là, tu vas capoter parce que tu vas dire, mais de quoi tu parles? Mais la prophétie biblique dit, et on l'a lu, qu'il y aurait un sauveur qui serait venu dans le monde pour sauver son peuple. Amen? Hérode appela ses magiciens, ses sages, toutes les sortes de tradis là pour dire, montrez-moi cette prophétie-là. Je veux la voir. Et ça s'est avéré véridique. Et là, Hérode, qu'est-ce que Dieu a dit dans la Genèse à propos de Satan le diable? Satan, le diable, s'est servi d'Hérode pour concrétiser la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Genèse a dit quand Satan le diable a fait pécher Ève et Adam? La parole de Dieu dit, il t'écrasera la tête et il te blessera le talon. Il t'écrasera la tête, il parlait de Satan le diable. Donc Satan le diable savait à ce moment-là que Dieu, ce qu'il avait dit dans la Genèse, allait se concrétiser. Et là, il s'est servi d'Hérode pour pouvoir tuer l'enfant. Parce qu'il savait qu'en tuant l'enfant, il n'aurait plus de problème.
Parce que cet enfant-là était le roi de Dieu. Et il savait que la prophétie, Satan le diable, je parle toujours, était accomplie. Que Satan allait se faire écraser la tête. Alors il se servit du roi Hérode, comme Satan le fait aujourd'hui des hommes, pour pouvoir tuer Jésus. Pourquoi dans la Bible, on dit qu'Hérode le Grand alla, après s'avoir fait tromper par les sages, demanda d'aller détruire, d'aller tuer tous les enfants à Bethléem et dans les environs, âgés de 2 ans et moins. Et pourquoi dans la Bible? Non, mais il faut de la Bible. Je vais revenir dans le verset. Attendez un petit peu. Dans le verset 11. Les sages entrent dans la maison. La Bible ne dit pas les anges entrent dans les tables. Les sages entrent dans la maison. Donc, ce qui signifie que Jésus était probablement rendu à, si on décrit la Bible et on la lit bien, Dieu nous révèle des choses. Si Hérode a fait tuer les enfants de 2 ans en descendant, c'est que Jésus, probablement ce moment-là, avait 2 ans. Donc, les catholiques, encore une fois, je n'aime pas parler de ça, mais ils sont trompés quand ils montrent les bergers et les rois mages dans la crèche. Parce que c'est totalement faux. Les sages ont été... Voyez, regardez, je vais vous le dire. Verset 11. Les sages entrent dans la maison, ils voient l'enfant et avec Marie. Il ne parle pas de Joseph, là. Il est où Joseph? Hein? On ne parle pas de Joseph. Pourtant, les catholiques, eux, c'est dans les tables, Joseph est là. Mais là, on lit la parole de Dieu et on dit, les sages entrent dans la maison, ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent qui? Qui? L'enfant. Est-ce que la Bible, normalement, lorsque tu entres dans une maison, qu'il y a un enfant, tu vas toujours prendre en considération la maman en premier, n'est-ce pas? Mais les sages ont entré dans la maison et ont adoré l'enfant. Alors pourquoi que les catholiques adorent Marie lorsque la Bible dit que lorsque les mages ont entré dans la maison, adorent qui? Est-ce que la Bible dit qu'ils ont adoré Marie? Non. La Bible dit ils ont adoré l'enfant qui avait environ à ce moment-là 2 years old. Est-ce que les mages ont donné en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Est-ce qu'ils ont fait ça pour Marie? Non. Ils ont donné ça à Jésus. Pourquoi? Parce que par Dieu, les mages accomplissaient la prophétie d'Isaïe. Que représente l'or? Vous êtes tous chrétiens, vous devriez savoir. Que représente l'or? L'or, la myrrhe et l'encens. Qu'est-ce que représente l'or? C'est des choses précieuses, la métaux. Dieu, l'or, c'est le métaux le plus riche, le plus précieux de toute la terre. Donc ça, on revient au concept biblique. Les mages ont arrivé à Bethléem et ont été dans la maison. Pas dans la crèche. Ont été dans la maison. Et lorsqu'ils ont entré dans la maison, la Bible dit, ils s'inclinèrent et l'adorèrent. Donc pourquoi on adore Marie? Pourquoi qu'on adore Marie? Pas on fait pas ça ici, hein? Se fait tromper par des choses qui ne sont pas vraies. Et là, je vous montre un verset biblique, il y en a plein dans la Bible qui dit de ne pas adorer Marie.
Et on l'a déjà vu, j'ai déjà fait une prédication là-dessus l'année passée. Et je ne veux pas revenir, ce n'est pas le plan de cette prédication-là. Je reviens à mon Jésus que j'adore. Ce matin, regarde-toi. Ce matin, regarde ton âme. Et je vais aller dans le verset 2. Il demande où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile se lever à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Ce matin, est-ce que tu as vu cette étoile en toi? Ce matin, est-ce que tu peux te poser la même question? Où est celui qui vient de naître? J'ai vu son étoile. Est-ce que tu cherches Dieu comme les mages ont cherché Jésus? Vous avez tous en vous une étoile. Il suffit seulement d'aller voir à l'intérieur de vous cette étoile et de dire, mon étoile, conduis-moi à Jésus. Apporte-moi ce que Jésus est. Et Jésus est partout. Il suffit seulement de l'accepter. Il suffit seulement d'aller voir. Parce que ton étoile, là, si tu ne vois pas d'étoile en dedans de toi, c'est parce que tu ne vas pas au fond de ton cœur. Parce qu'elle est là. Elle prie. Ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir voir ton étoile, c'est Satan, le diable, les ténèbres qui couvrent ça. Tu vois, la terre, elle est ténébreuse. Parce qu'il y a trop de péché sur la terre. Il y a tellement de petits points blancs sur la terre et c'est vaste les ténèbres. Parce que Satan domine le monde. Et de dire, hey, je veux voir cet enfant. Je veux voir Jésus. Je veux rencontrer ton étoile, Seigneur. Fais illuminer mon cœur ce matin. Fais illuminer mon âme. Fais illuminer mon esprit, Seigneur. Je veux faire comme les sages. Venir t'adorer. Pourquoi ce matin tu ne cherches pas Dieu et tu lui dis pas, Seigneur, montre-moi ton étoile? Tu vois, lorsque tu rencontres Jésus, regarde ce qu'elle dit. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. La fille de Sion, c'est qui? C'est vous tous. Vous faites tous partie de Sion. C'est la montagne de l'Éternel. Si tu dois donner ta vie, tu fais partie de ce Sion. Et regarde, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Ce matin, parce que tu as Jésus en toi, et qu'il vit en toi, et que tu as son étoile en toi, je ne devrais pas avoir aucune figure ici qui est déçue, qui est découragée, qui est abattue. Je devrais avoir tous des visages remplis de joie et d'allégresse. Comme les mages, lorsqu'ils ont suivi l'étoile, il était quoi? Rempli de joie. Regarde, pose des cris de joie. C'est quand la dernière fois j'ai entendu des cris de joie pour Jésus? C'est quand? C'est quand que j'ai entendu des cris de joie pour Jésus? Mais lorsqu'on sort dans les bars, hein, Serge, on entend des cris de joie pour Satan le diable. Mais où sont les cris de joie pour Jésus? Lorsque tu sors dans les discothèques, wouhou! Et là, c'est des cris, wouhou! Mais où le cri de joie pour le roi de gloire? Quand la dernière fois tu criais pour Jésus? Quand? Regarde, voici ton roi. C'est pas voici un homme. Voici ton roi. Et qu'est-ce qu'on a fait le 31? Qui
est ce roi de gloire? Jésus. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, il est quoi? Alors tous vous autres ici ce matin, vous devriez être remplis de joie et d'allégresse. Parce que le roi qui est en toi est victorieux. Ça veut dire que tu n'as aucune défaite dans ta vie possible. Ça veut dire que le roi de gloire qui vit en toi, l'étoile du matin qui brille en toi, tu dois la faire illuminer. Tu vois, pour faire illuminer ton étoile avec Jésus, consacre-toi, lui prie, louange-le. Plus de cris de joie et d'allégresse. Moi, je n'ai pas peur de dire à la caméra, et je vais te dire. Moi, chez moi, des fois, chez nous, puis je pense que ma femme, elle est troublée. J'entends un cri. Oh! Chérie, ça va? Oui, je loue Seigneur. Je loue mon Dieu. C'est ça, des cris de joie et d'allégresse. Mais si tu penses, mais elle est folle. Non, elle n'est pas folle. Elle crie pour son Dieu. Pas un cri normal, un cri de joie. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as crié pour Dieu? Dis-moi, quand as-tu poussé des cris de joie? Et pourtant, tu sors à tous les jours dans la vie et tu cries après ton patron. Tu cries après tes superviseurs. Tu cries après tes employés. Tu cries après ta femme. Tu cries après nani nana. Mais c'est quand as-tu crié pour Jésus? Fais-le revivre en toi. Lorsque Dieu voit son amour que tu lui accordes, tu vois le peuple, lorsque Jésus-Christ était sur son âne et qu'il arrivait dans Jérusalem pour aller se faire mourir, et Dieu savait qu'en rentrant dans cette ville-là, Jésus savait que c'était sa mort. Mais pourtant, tous les gens criaient, j'ai pas dit parlaient, criaient, il est le roi, il est l'Hosanna, il est fils de David, il est saint, il est Seigneur. C'est quand tu fais ça, toi, dans ta vie, à part à l'église. Et encore là, tu es pas mal trop muet. Vous devriez être constamment en train de crier après ce roi de gloire. Parce qu'il n'est pas roi, il est le roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Il n'y a aucune limite. Il est Alpha et Oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est celui que tu dois crier, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Pose-toi la question comme ce matin, comme les rois mages. Où est le roi qui doit naître? Cherche-le dans ton cœur. Et tu vas le trouver. Jésus dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Frappez et je vais vous ouvrir. Souvent on dit, Seigneur, nothing happened in my life. Pourtant, mais tu ne cries pas, tu fais juste te complaindre. Qu'est-ce qu'on a appris le 31? C'est vendredi 31, je crois. Au lieu de vous plaindre, vous avez tous fait une promesse à Dieu le 31, n'est-ce pas? Vous avez promis à Dieu de le passer lui en premier à la place de vous, n'est-ce pas? Alors cette année, criez son nom. Pas, oh je sais, je sens. Non, Seigneur, ma promesse pour toi cette année-là, c'est de te donner la gloire. Et après ça, après t'avoir donné la gloire, je sais, parce que tu es mon Dieu, je sais, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, que la pluie va tomber en son temps. Amen. Je lis dans l'autre verset. Regarde. Et ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous. Pilate. Jésus vit en nous, n'est-ce pas? Et Pilate lui dit,
tu es roi. C'est pas ça qu'on dit à Jésus lorsqu'on ne va pas le chercher. Hein, c'est pas ça qu'on dit à Jésus lorsqu'on ne va pas le chercher. Tu es roi. Ah. Ok. Toi, tu es roi. Toi, Mina, tu es roi. Regarde-toi. Tu es roi. Je parle pas de toi là. C'est la prédication. Tu es roi. Jésus dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Et là, c'est pas écrit, mais Dieu dit, je n'aurai qu'un seul mot à dire. Seul mot à dire. Toi qui penses que je suis roi, pitoyable et minable, parce que j'ai été fouetté, j'ai été frappé, je suis une couronne sur la tête, je n'aurai qu'un seul mot à dire. Et tu es la myriade d'anges arrivés sur toi. Moi, si j'aurais été Pilate, j'aurais peut-être été un peu troublé dans mon cœur. Et le gars était troublé. Je vous confirme. Regardons la suite. Oui. Quiconque est de la vérité, écoute quoi? La voix. Regardez qu'est-ce que le prochain. Regardez. Et là, Jean 19,14, c'était la préparation de la Pâque et environ le 6e heure. Pilate dit au juge, voici votre roi. Voici le roi qui devait naître. Je vous le présente Jésus. Je vous le présente ce matin. Je te présente à toi sur Internet. Toi qui ne connais pas Jésus. Je te présente le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Je te présente ce matin. Et comme Pilate le présentait à son peuple, voici votre roi. Qu'est-ce que ton cœur dit ce matin? Est-ce que ton cœur va dire, oui, il est mon roi, il est mon Seigneur, il est ma vie? Ou ton cœur va dire, comme les pharisiens, tue-le, on s'en fout. Lui, roi? Non. Il ne va pas régner sur nous. Qu'est-ce que ton cœur dit ce matin? Et on va continuer. 19. On va continuer. Regardez. Mais ils crièrent, ôte, crucifie-le! Et c'est ça qu'on fait avec Jésus ce matin. C'est ça que la plupart des chrétiens font. Ah, on est chrétien, mais on le crucifie à tous les jours. On ne recherche pas le roi de gloire. On ne recherche pas le Seigneur des seigneurs. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons qu'un roi que César. Et c'est ça que les gens disent aujourd'hui. Nous n'avons roi que Satan le diable. Moi, je suis attristé parce que il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises et le roi, le vrai roi dans leur vie, c'est Satan. Ils s'occupent de Jésus seulement lorsqu'ils en ont besoin. Après ça, on le tasse. On n'a pas besoin. On le prie quand, Jésus? Hein? Un chrétien sur 10 prie Jésus. Vraiment, vraiment, vraiment et passionnément. 1. 1 sur 10, t'es sûr? Oui, 1 sur 10. 1 sur 100? Et je dis, ouais, c'est ça. Je ne vais pas être trop méchant. Je parle d'un chrétien qui consacre sa vie à Jésus. Qu'est-ce que ton cœur te dit ce matin? Est-ce que je veux être comme ces pharisiens qui ont crucifié Jésus? Et dire, oh le roi, nous avons un roi que Satan le diable.
Nous avons un roi que Belzéboul. Nous avons un roi que Mammon. Nous avons un roi que le prince des ténèbres. Moi, I made a choice. Et mon choix, c'est Jésus. Et vous aussi, c'est votre portion de Jésus. Amen. Et regardez. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était aussi conçue Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pourquoi que Pilate a fait ça? Parce que Pilate était perturbé. Et Pilate, dans son cœur, savait très bien qu'il faisait une erreur. Et c'est pour ça qu'il a dit oui, il est roi. Et ce n'était pas pour ridiculiser Jésus du tout. Il a fait inscrire ça parce que les pharisiens voulaient l'enlever. Il a dit non, vous allez rester l'inscription, il est roi des Juifs. Est-ce qu'il est roi de tous? Oui. Si Pilate, non, t'arrives pas, papa, Seigneur, allume des esprits ce matin. Si Pilate a mis l'inscription, il est le roi des Juifs sur une croix. Toi, comme chrétien aujourd'hui, tu ne devrais pas afficher qu'il est ton Seigneur. Tu ne devrais pas afficher qu'il est ton roi. Tu ne devrais pas afficher qu'il est Jésus ton sauveur. Tu ne devrais pas afficher qu'il est ton sauveur personnel, que sans lui, l'homme est mort, que sans lui, il n'y a pas d'issue. Tous les chrétiens des églises aujourd'hui devraient afficher Jésus. Quelle que soit la façon dont vous faites, vous devriez l'afficher. Non, mais c'est pas son sens ce que je dis. Tu dois être fier de servir ton sauveur. Tu dois être fier de servir celui qui est mort pour toi. Tu dois être fier de celui qui va te prendre avec lui dans son paradis. Il est roi. Je vois tellement, on est patriotiques les hommes. Hein? Tu vois la reine Élisabeth, les Britanniques, la reine Élisabeth, elle est reine. Hein? Les Britanniques ne parlent pas en mal de la reine Élisabeth parce que tu es dans le pétrin. Va juste Serge, tu es témoin, on reste au Canada. Va juste du côté anglophone et parle contre la reine Élisabeth. On est au Canada, là. Parle un seul mot contre la reine. Tu verras que tu auras des insultes. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle de notre roi, c'est là que vous devez sortir de vos gonds. Comme les Anglais font pour leur reine. Tu parles de qui? Jésus. Pourquoi tu blasphèmes son nom? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne donnes pas ta vie au lieu de le crucifier? Sans vous mettre en colère, doucement, donne ta vie. Ne blasphème pas. Il pleure pour toi. Il est ton sauveur. Pourquoi tu le maltraites? Pourquoi lorsqu'il te tend la main, tu le rejettes? Pourquoi lorsqu'il a porté sa croix pour toi, toi tu l'écrases? Affichez-vous, mes frères et sœurs, et n'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de votre sauveur. N'ayez pas honte de... Moi, là, si je pourrais, si Dieu me dirait, tu vas prendre le drapeau blanc et tu vas transporter toute ta vie, je vais le faire. Et il serait le nom de Jésus et de mon sauveur. Et je me promènerai avec. Pas le drapeau du Canada, un drapeau national, le vrai drapeau de mon pays, le vrai drapeau du ciel, le vrai drapeau de Jésus, celui que je vais rester éternellement, celui qui est mon royaume, c'est lui le drapeau qu'il faut afficher. Pas patriotique, pas africain, pas québécois, pas canadien, pas France. Je m'en fous. Mon drapeau à moi, c'est le royaume de Dieu, c'est Jésus. Tout le monde devrait porter un drapeau blanc et dire, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur,
C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui donne la vie en abondance. Wake up, monde. Wake up, gens de ce monde. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Le roi de gloire arrive bientôt. Amen. Regardez le prochain verset. Regardez David, comment il aimait Dieu. On devrait être tous des David. Hein, Steve? Soyez fiers de lui, le Dieu saint. Moi, quand je regarde mes enfants, Serge, à l'école, ils ont honte de Dieu, ça me vient me chercher. Mes enfants ont honte de Dieu. Un chrétien a honte de Dieu. Pourtant, tu dis, qu'est-ce que je fais ici? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as honte de lui? Si tu es ici, pourquoi? Ah ben, l'église, c'est pas pareil, il n'y a pas trop de monde, et on est juste une petite... Mais affiche-toi! C'est le moment de dire qu'il est Seigneur. C'est le moment de dire que tu es sauvé. Par lui, tu es sauvé à la croix. Par lui, tu es pardonné de tous tes péchés. Et quoi? Soyez fiers de lui. Soyez dans la... Dans la joie. Non, mais un chrétien qui n'est pas heureux, c'est pas normal, man. Papa. Lorsque tu cherches Jésus, tu as cette joie qui est complète. Je vais parler de la joie. La joie, le mot joie est tellement puissant que vous n'avez même pas imagination dans la Bible qu'est-ce que ça veut dire le mot joie. Mais lorsque tu dis le mot amour, hein, Serge? Amour en français, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup. Je peux t'aimer, Steve. Je peux aimer Serge. Je peux aimer ma femme. Je peux aimer mes enfants. Ça veut dire nothing. Mais lorsque tu dis le mot agapé, ça, c'est l'amour de Jésus-Christ. Vous devez avoir cet amour agapé de Jésus dans votre vie. Vous devez l'avoir dans votre soupe. Et lire agapé avant de manger. Agapé Jésus. Agapé Jésus. Agapé Jésus. Agapé Jésus. Et quoi? Cherchez le Seigneur. Comme qui? Qui est allé à la rencontre de Dieu? Les mages. Les bergers. Est-ce que ce matin, tu peux apporter à Jésus ce cadeau? Est-ce que ton cœur est assez riche pour lui apporter ces beaux cadeaux? Ça, c'est pas facile. Hein? Et le dernier. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Vous êtes tous des créatures merveilleuses de Dieu. Et la parole dit, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu es conçu à l'image de l'Éternel. Tu es une créature merveilleuse de l'Éternel. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu n'as aucun défaut. Et même si tu seras handicapé, tu seras encore plus merveilleux pour Dieu. Parce qu'il t'a créé ainsi. Puisqu'il est ton Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Il n'est pas Seigneur, il est plus que Seigneur, il est roi. Qu'est-ce qu'on fait devant un roi? On se prosterne. Et on s'humilie et on se met à genoux devant notre roi. Amen. Venez chercher cette étoile. Faites-la illuminer. Vous savez, en plus d'aller chercher cette étoile, cherchez qui vient de naître en toi. Le Saint-Esprit, Jésus, le roi de gloire. Pourquoi tu ne fais pas comme ces mages qui apportent un présent à Dieu ce matin pour dire, Seigneur, me voici. Voyez, le présent que Dieu veut que tu donnes, c'est pas de l'argent. Dieu s'en fout, il est millionnaire, il est milliardaire, il compte tout son cœur. C'est ta vie, ta vie, ta vie. Et tout, vous savez quoi?
le plus beau cadeau que tu as donné à Jésus, c'est d'aller à la croix ce matin et de remettre tous tes péchés devant la croix et dire, Seigneur, voici mon cadeau. Je te remets tous mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Et je te promets, Seigneur, de marcher, écouter ta voix. Et je me prosterne devant la croix, Seigneur, parce que tu es mon sauveur, parce que tu es ma forteresse, parce que tu es mon Dieu, et parce que sans toi, Seigneur, je ne peux pas avancer, mais qu'avec toi, Seigneur, je peux bâtir, je peux détruire des murailles. Jésus avait 2 ans lorsque Hérode voulait le détruire. Mais Satan n'a pas réussi, il ne réussira jamais. Qu'il soit dans votre vie ou non, dites-vous que lorsque le Seigneur est présent, si Satan n'a pas été capable de tuer Jésus à 2 ans, est-ce qu'il sera capable? Pendant toute sa vie, il n'a pas été capable. Mais Satan pensait qu'il avait la victoire. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit, là, voilà, this is it. I got my winner. Je suis vainqueur. J'ai gagné le monde par la croix. Regardez-le. Parce qu'il ne savait pas. C'est lorsque Jésus a dit, Seigneur, Papa, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Tout est. Et là, Satan était là et riait. Tout est accompli. Qu'est-ce que la Bible avait dit dans Genèse? Je t'écraserai de la taille, mais tu me blesseras le talon. Lorsque Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. Satan a perdu. Tout. Maintenant, vous avez la victoire. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a gagné la victoire pour vous. Alors, personne d'aller ce matin, on va prier 5 minutes. Et je veux qu'on réveille cette lumière, qu'on fasse comme ces mages. Aller chercher Jésus. Et aller à la croix ce matin. Et se prosterner et dire, Seigneur, je sais comment j'étais en 2018, je sais comment j'étais en 2017. Maintenant, l'année commence. Et je ne veux pas commencer mal. Je veux commencer bien. Rempli de bénédictions. Et c'est ta portion, mon Jésus. Et c'est ta portion, mon Jésus. Cette année, vous deux, mandez papa, l'Esprit Saint me dit que vous aurez une année qui sera incroyable. Cherchez sa face, frappez à sa porte et vous le trouverez. Amen. Allez, viens, pasteur. Nous ne devons pas être des Hérodes et essayer de détruire Jésus parce que vous perdrez. Vous perdrez comme Hérode est perdu. Puis Hérode pensait bien gagner la victoire en tuant tous les enfants en bas de 2 ans. Et tu vas faire sûr qu'il va mourir. Mais est-ce que Jésus est mort? Non, il est vivant. Est-ce que Jésus est mort? Il est mort, oui. Mais il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Il a pris la clé des ténèbres pour toi. Amen. Alors ce matin, personne t'a dit, ouvrez la porte au roi de gloire, qui fasse son entrée dans la maison.